Du simple fait de son déplacement dans l'atmosphère, l'avion provoque des phénomènes physiques qui peuvent affecter son vol. Le pilote devra garder un œil sur les éléments présents dans l'air qui causent ces phénomènes, en particulier l'eau et l'électricité. Commençons par l'eau. L'atmosphère en contient sous forme de vapeur, dont la quantité est mesurée par le taux d'hygrométrie, parfois appelé taux d'humidité. Elle provient essentiellement de l'évaporation des masses d'eau liquide comme les mers ou les océans. Sa répartition sur la Terre dépend des vents, des températures, etc. Dans l'atmosphère, la vapeur d'eau se fixe sur les microparticules solides pour former des nuages. C'est une conséquence, mais ce n'est pas la seule. Le pilote doit rester vigilant, car un air plus humide favorise par exemple les grippages moteurs ou le givrage. Ces phénomènes sont dus à un principe physique bien connu des pilotes, la condensation. Rappelons-nous que la matière peut exister sous plusieurs états. Les trois principaux sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. La condensation désigne le changement d'un corps de l'état gazeux, par exemple la vapeur d'eau, à un état condensé, l'eau liquide ou la glace. Ce phénomène est observé couramment, par exemple lorsqu'une vitre se couvre de buée. La différence de température entre la vitre froide et l'air chaud et humide provoque la formation de gouttelettes d'eau très fines qui forment un voile opaque sur la vitre que nous nommons buée. Si l'on passe le doigt sur la vitre, les gouttelettes se regroupent pour former des gouttes bien visibles. Pour le pilote, ce phénomène est constant. Le contact entre son appareil et l'air humide provoque en permanence des condensations qui se traduisent par des givrages sur les parties les plus exposées au vent relatif. Ces givrages peuvent être nuisibles, et l'avion est équipé de dispositifs pour les prévenir ou les éliminer. Par exemple, les bords d'attaque des ailes peuvent être munis de boudins en caoutchouc que le pilote peut gonfler avec de l'air comprimé. Ce gonflage provoque la rupture de la couche de glace qui se forme à cet endroit. Et l'électricité statique alors? Eh bien voilà, l'air est chargé de microparticules solides. Les mouvements de l'air comme les vents et les courants ascendants amènent ces particules à se frotter les unes sur les autres. Ces milliards de petits frottements chargent l'air d'électricité. Les orages, plus particulièrement les éclairs, sont la manifestation la plus connue de ce phénomène. Pour le pilote, ce n'est pas la seule. Son avion, en circulant dans l'atmosphère, se frotte lui aussi à ces millions de microparticules et finit par se charger d'électricité. Cette électricité perturbe par exemple les communications radio. Dès les années 20, des dispositifs ont été ajoutés sur les avions pour les en débarrasser. Ces dispositifs, tout comme ceux qui permettent de réagir au givrage, rendent les vols plus sûrs. Néanmoins, c'est au sol, pendant la préparation de son vol, que le pilote en assure la sécurité. La consultation des bulletins météo, qui indiquent en particulier le taux d'hygrométrie, les risques de givrage ou de formation d'orage, lui permet d'adopter le meilleur profil de vol.